Les stars des télécrochets, ce sont eux, les profs et les jurés de ces émissions propulsés au rang de people à la une des magazines. La danse, le théâtre, le chant, pendant plusieurs mois, Bruno Vandelli, Oscar Sisto et Armand Altaï ont enseigné leur discipline aux élèves. Du jour au lendemain, leurs cours ont été suivis par des millions de téléspectateurs. Cette notoriété soudaine, certains ont su la faire fructifier. Excusez-moi de travailler, excusez-moi d'être célèbre, excusez-moi de faire mon travail le plus honnêtement possible. Donc ce que les autres peuvent dire, je m'en tape. Pourtant, passer de l'ombre à la lumière n'est pas sans conséquences, et au jeu de la médiatisation, certains ont bien failli se brûler les ailes. Je m'en sentais pas le cran, parce que pour moi ça a été vraiment violent, ça a été une année assez violente. Alors, de quelle manière ces professeurs ont-ils été choisis? Comment ont-ils vécu leur passage dans ces émissions très exposées que sont devenus aujourd'hui les jurés des télécrochets? Paris, une galerie d'art contemporain très branchée. Le fameux portrait. Au mur, des tableaux de Sylvie Vartan, Marlène Dietrich ou Amélie Nothomb. Des grands noms du XXe siècle et parmi elles le portrait d'Armand Altaï. Je suis immortalisée. Il y en a qui ne se déplacent que pour elle. J'ai exprès pour le portrait d'Armand. On en avait parlé, je voulais absolument le voir. Pas de doute, aujourd'hui Armand Altaï est une célébrité. Et malgré plus de 40 ans de carrière, sa notoriété, elle la doit à ça. Alors, à mon avis, il y a bien sûr des problèmes de diction. Pendant 3 saisons, elle a été la prof de chant de la Star Academy, un vrai carton dès la première diffusion. C'était le tout premier télécrochet et tout le monde veut être chanteur. Tout le monde rêve d'être chanteur, secrètement ou moins secrètement. Je passe mon temps à voir des gens qui m'arrêtent dans la rue, des avocats, des architectes, des marchands, n'importe qui. Oh, moi, vous savez, je voulais être chanteur. Est-ce que vous pensez que je peux être chanteur encore? Ils veulent tous être chanteurs. Ils ont tapé pile. Une émission de télé-réalité très populaire et très éloignée du vrai monde d'Armande. Son univers à elle, c'est plutôt ça. Nous sommes dans les années 80. Armande est une chanteuse reconnue dans le monde underground, actrice et modèle à 16 heures, une haute figure des nuits parisiennes. Jérôme, son coiffeur et meilleur ami, l'a connue à cette époque plutôt rock'n'roll. Elle était un peu plus rock. Le gothique n'existait pas à l'époque. Non. C'était rock simplement. Oui, on disait même pas baroque. Hein. C'était psychédélique. Elle a toujours été décalée, ça c'est sûr. Toujours hors norme, toujours somptueuse pour moi, mais voilà. Toutes les personnes que je rencontre habillées normalement, je les trouve toutes très, très déséquilibrées, un peu folles. Et moi, je me trouve extrêmement normale. La normalité façon Armande. Alors pourquoi les producteurs sont-ils venus chercher cette rousse un peu déjantée à 10 000 lieues de cette émission grand public? Le chant, cela fait plus de 30 ans qu'Armand Altaï l'enseigne, loin des caméras. Son cours est très prisé. Patricia Cass, Étienne Dao ou Liane Folly notamment ont tout appris avec elle. Ceux qui ont réussi ne sont pas les plus doués, mais les plus acharnés, pugnaces. Ils sont devenus célèbres. Bouge encore, hein. Ce qui a fait la renommée de cette prof de chant, ce sont ses leçons de diction peu communes. Et on va faire la cocotte kiki. La cocotte kiki. Rapide, la langue sur le palais. La cocotte kiki. Cet après-midi, autour d'elle, ils sont 7 apprentis chanteurs. J'ai découvert Armande par l'intermédiaire de la Star Academy. Le personnage m'a intriguée et m'a donné envie. Voilà, je pense qu'il n'y a rien qui se rapproche ou qui se compare au cours de chant avec Armande. Les fesses serrées aussi. Une professionnelle, c'est ce que recherche l'émission de télécrochet. Un professeur haut niveau, capable de transformer des chanteurs de karaoké en chanteurs professionnels, ou presque. Pourtant, quand elle est contactée en 2001 pour faire l'émission, la production cherche d'emblée à gommer son style extravagant. Quand je suis arrivée à la Starac, on dit, vous savez, on a des stylistes, on a des coiffeurs, des maquilleurs. J'ai dit, non, personne ne me touche. Et ils ont dit, mais oui, mais c'est trop bizarre. Ils voulaient me standardiser, peut-être, j'en sais rien. Et c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est parce que je suis restée ce que je suis, je pense, que les gens ont bien aimé, parce qu'ils ont toujours ces deux phrases un peu antagonistes où ils vous disent qu'est-ce que vous êtes excentrique, mais qu'est-ce que vous êtes naturel. Pas question pour Armande de changer d'un iota pour rentrer dans le moule télévisuel. 3 années de suite, ses excentricités vont faire la joie des téléspectateurs. Son talent aussi, car Armande a fait de vrais miracles à la télé.
Retour le 20 décembre 2000, Jennifer remporte la finale de la première saison du programme. Pourtant au début, ce n'était pas forcément gagné. Elle chantait faux au début. En 2 mois et demi, 2 mois, 3 quarts, elle a fait des progrès énormes, elle est devenue Jennifer. Les leçons d'Armande et des autres professeurs feront de Jennifer ce qu'elle est aujourd'hui. Chansons d'amour lancées sur les ondes pour faire tomber les murs du monde, des mots qui résonnent. Yeah, yeah, yeah. Mi-fée, mi-sorcière, Armande a un caractère bien trempé et ne comprend pas toujours le monde de la télévision. Si la victoire de Nolwenn en saison 2 fera l'unanimité, c'est la saison 3 qui fera débat et signera le départ d'Armande. En finale, Élodie Frégé affronte Sophia et Saïdi. Ce soir-là, pour Armande, le public va faire le mauvais choix. J'ai pas été d'accord. C'est-à-dire je trouvais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Que Sophia méritait vraiment. Pour elle, Sophia méritait la victoire, et pourtant c'est Élodie qui va être élue. Elle dansait pas très bien, elle ressemblait à une grande godiche, mais elle était très jolie. Elle avait cette peau porcelaine comme ça, ce regard un peu triste et lointain. Elle avait quelque chose quand même. Alors, mais elle n'était pas tout à fait prête. Je pense qu'elle commence à se trouver maintenant, ces derniers temps. Chaque fois qu'il y en a un qui traîne, il fait perdre du temps à tous les autres. Vous êtes en retard, messieurs, c'est inadmissible. Le programme ne colle plus avec les attentes d'Armande, elle claque la porte de l'émission. Il y avait encore ces gens magnifiques, ces jeunes chanteurs extraordinaires, mais ça ne votait plus musical, ça votait parce qu'un tel a dit ça, machin. Donc ça m'intéresse pas. La télé n'aura pas réussi à domestiquer Armande. Pour elle, c'est la musique qui prime et pas le reste. Grâce à sa notoriété et l'argent gagné pendant l'émission, elle sort un nouvel album après 24 ans de silence. Mais Armande le sait, elle restera avant tout aux yeux du public, la célèbre prof de chant d'un télécrochet. Et cette notoriété soudaine, certains l'ont payée très cher. Nous sommes à Cannes, chez Bruno Vandelli. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant pendant des mois il fait le buzz sur internet, bien malgré lui, avec cette phrase malheureuse. Quadricolore. Ah, c'est pas mal, parce qu'il y a 4 couleurs primaires. 4 couleurs primaires au lieu des 3 réglementaires, une erreur qui va lui coûter cher et le suivre pendant des années. Alors comment Bruno, le petit danseur de Cannes, s'est-il fait embarquer dans une telle aventure? Retour 6 ans en arrière. Là, ça nous intéresse vraiment pas. Qui c'est qui chante là? En 2004, Bruno Vandelli est recruté pour être juré dans l'émission Popstar. Son rôle, apprendre aux candidats à danser en un temps record. Comment ça va? Ça va? Aujourd'hui, Bruno et Alex, sa meilleure amie, revoient les images de l'émission pour la première fois. Tu reconnais les positions de main? Ah bah tout. Tout ce qu'il fait. Ça, je fais plus ça. À la fin du programme, le jury doit choisir 2 filles et 2 garçons pour former un groupe. Reste à lui trouver un nom. Bruno propose à Valérie Zetoun, un autre membre du jury, une idée qu'il trouve brillante. Quadricolore. Ah, c'est pas mal, parce qu'il y a 4 couleurs primaires. C'était une connerie que j'avais préparée en fait, parce que pour moi, tu avais l'italo, tu avais le mec, le blond, tu avais toutes les couleurs dans le groupe. Ouais. Effectivement, les gens ont cru que je savais pas qu'il y avait 3 couleurs primaires. Quadricolore. Une erreur ou une blague, cette séquence en tout cas va faire de lui la risée du programme. En boucle dans les médias, la bourde de Bruno le poursuit encore aujourd'hui. Quadricolore. Ah, c'est pas mal. C'est joli ça. C'est le premier à qui je le dis. C'était 3 minutes dans un programme qui a été filmé 6 mois, et j'avais envie qu'on retienne peut-être un peu plus le travail chorégraphique et le travail, l'implication de la personne, plutôt qu'une bêtise comme ça. Ah ouais, moi ça m'énervait, hein. Parce que même les gens, tu danses avec qui? Bah Bruno. Ah ouais, Quadricolore. Et voilà, c'était leur premier truc. Une gaffe qui ternit son image. Car avant de participer à l'émission, Bruno est un danseur reconnu. Une vocation qui commence dès l'enfance, sous l'impulsion d'une mère professeure de danse. Elle m'a laissé démarrer, parce qu'à l'époque, j'étais dans le sac à dos et qu'elle partait donner ses cours ou ses répétitions avec moi. Bruno a pris la relève de sa maman, et même si à 75 ans elle ne danse plus, elle n'est jamais très loin de sa progéniture. Il a toujours voulu danser, il dansait partout, il y avait que ça qui comptait. Il a un don pour ça, je ne peux pas dire mieux, il a un don.
Aujourd'hui, Bruno a même réalisé son rêve. À la suite de son passage dans Popstar, il a ouvert sa propre école de danse. Alors je vous présente mon associée, Cathy, qui est aussi ma partenaire, en fait, qui est une amie de 30 ans, on va dire. Pratiquement. Dans l'émission, Bruno a imposé sa marque de fabrique. Un style très contemporain que ses élèves viennent aujourd'hui chercher dans ses cours. Contrôle tes arrivées, contrôle. Danseur, puis chorégraphe, Bruno se fait très vite un nom dans le milieu de la danse. Et c'est cette reconnaissance qui séduit le producteur de l'émission. À l'époque, ses amis ne sont pas surpris par ce choix. Pour arriver à faire un cours avec lui, déjà il y a 15 ans, c'était fallait arriver 1 heure à l'avance, fallait se battre dans les queues devant les salles. Je regarde au niveau national, qu'est-ce qu'on a? On a Kamel Wally, on a Mirpaï, on a la compagnie de Reda qui était connue, mais après il y a Bruno Vandelli, je dirais, il n'y en a pas 50. Bruno ne fera qu'une seule saison de Popstar, mais l'épisode Quadricolore a marqué les esprits. Sa notoriété lui laisse un petit goût amer. Côté télé, médias, on t'arrête, autographe, ceci, tu as envie de leur dire, mais attendez, voilà, on n'est pas fait pour ça, quoi. Enfin, moi, j'étais pas du tout préparé à ça. Parce que pour moi, ça a été vraiment violent, ça a été une année assez violente. Pour d'autres anciens jurés de télécrochet, en revanche, la médiatisation a été un jackpot. Souvenez-vous, il y a 5 ans, une chanson rendait hommage à un professeur pas comme les autres. Demain, il va quitter sa chère école. Autour de Grégory Le Marchal, les élèves saluaient le départ d'Oscar Sisto, leur prof de théâtre. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. 3 ans de suite, Oscar a enseigné l'art dramatique aux élèves de la Star Academy. Aujourd'hui, il est encore considéré comme le prof de la télé, une image qu'il assume totalement. La télévision a donné un coup de pouce, un sacré coup de pouce. Donc j'avais, un peu comme tous les intellos, si j'ose dire, encore un petit peu, une sorte d'allergie à la télévision, tout ça. En fait, j'ai appris à aimer cet outil. Les gens me reconnaissent, mais ça lutte des années plus tard, après la Starac. Les gens me disent, vous allez ce soir au château? 5 ans, ça fait. Et depuis 5 ans, depuis son départ de la Starac, la vie de cet Argentin passionné de théâtre a basculé totalement. Sa première réussite, le succès de l'école d'art dramatique qu'il a créée à Paris. Tout de suite! Non, trop tard, trop tard. Eh bien, c'est trop tard. Merci, au revoir. Autoritaire, haut en couleur, Oscar forme aujourd'hui les futurs comédiens avec les mêmes méthodes qui ont fait son succès dans l'émission. Et l'acteur français se dit, oui, mais je n'étais pas prêt. Moi, mon nombril. Ce qu'il a fait à la Starac, je trouve que c'était vraiment du théâtre, enfin une initiation au théâtre. Il n'a pas fait du théâtre adapté à la télé-réalité. Il a fait du théâtre. Et je pense que ça lui a apporté de l'argent, de la popularité, mais ça n'a rien changé à sa vision du théâtre, du cinéma. C'est un petit plus. Ça fait partie de sa vie, quoi. Et Oscar n'est pas langue de bois. L'intérêt de participer à une émission aussi exposée pour lui est très simple. Tout ce qui peut apporter quelque chose déjà pour payer mon loyer, pour produire mes spectacles, je le prends. Qui va me juger? Je ne suis pas milliardaire, donc il fallait que je me fasse tout seul. Donc attendez, excusez-moi de travailler, excusez-moi d'être célèbre, excusez-moi de faire mon travail le plus honnêtement possible. Donc ce que les autres peuvent dire, je m'en tape. Pourtant, tout ne fut pas si facile pour Oscar. Ses débuts à la télévision n'ont pas fait l'unanimité. Le premier cours, je fais mon cours, pour moi, il était magistral. Et j'étais tout fier, comme un enfant, qui va dire à sa maman, Alexia Laroche-Joubert, alors, elle me dit, catastrophe. Waouh! Donc c'était très dur. Pas assez télégénique, Oscar Sisto comprend la leçon et fait appel à son imagination pour rendre ses cours un peu plus délirants. Très vite, cela va devenir sa marque de fabrique. J'ai trouvé les exercices les plus imaginatifs, les plus riches. Ils réagissaient de façon extraordinaire. Et tôt ou tard, ils se lâchent. Moi aussi, un jour, je vais y arriver. Moi aussi, j'y arriverai, comme vous. C'est le cas ce jour-là pour Nolwenn. Quelques semaines plus tard, elle remportera l'édition 2002. Le début d'une carrière à succès, Oscar y est peut-être pour quelque chose. Je veux pas arrêter. Je continuerai. Je continuerai jusqu'à que j'arrive.
Moi, j'ai vu Nolwenn-sur-Seine et je trouve qu'elle s'est améliorée, qu'elle a une autre tenue, qu'elle dégage autre chose. Il était jeune, hein, donc ça, c'était normal qu'on soit un peu sévère. Depuis la fin de l'émission, Oscar est retourné sur les planches. Grâce à la télévision, il est devenu une tête d'affiche. Dans quelques semaines, il sera seul sur la scène de son propre théâtre. Aujourd'hui, première répétition avec son metteur en scène. Ce soit presque avec père de la force et la fragilité, et hop, tu te mets à pleurer, l'émotion l'envahit. En un mot, je reviens comme le saumon vers les eaux éternelles. Grâce à la Starac, Oscar est passé du statut de prof anonyme à celui de star populaire. C'est vrai que les gens passent devant mon école, ils voient Oscar Sisto. Ah, parfois c'est Oscar, parfois c'est Monsieur Sisto, parfois c'est le chauve de la Starac, parfois c'est n'importe quoi, c'est à tous les niveaux. Mais c'est déjà pas mal. Adieu Monsieur le professeur, ça l'a un peu poursuivi, ce clip-là et la chanson, parce que chaque fois qu'il passe dans la Monsieur le professeur, voilà, il a été identifié comme le professeur quand même. Ah, je comprends que parfois les vrais stars deviennent tarés, parce que c'est fatigant à un moment donné. Mais tant d'amour, pourquoi pas, hein. Oscar a reçu de l'amour, mais aussi de l'argent, qui lui a servi à faire aboutir ses projets. Il est l'un des grands vainqueurs des émissions de télécrochet. Pour tous en tout cas, une reconnaissance qui a donné un coup d'accélérateur à leur carrière. Les jurés, la télé en a fait des stars, parfois plus que les gagnants eux-mêmes.